Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires et merci aux personnes qui likent les vidéos. Alors, il y a des commentaires qui sont... Il y a des commentaires que je ne peux pas laisser parce que il y a des choses, des fois des détails trop intimes pour les gens et c'est juste pour vous en fait. Et puis des fois, il y a des messages qui sont, quand je les lis, je dis non, je ne peux pas mettre ça. C'est pas possible. Donc si vous ne voyez pas vos commentaires, c'est que je ne peux pas les publier, surtout quand il y a des insultes, des choses comme ça. Bon, il faut faire preuve de discernement et puis ça fait preuve quand même encore d'une certaine colère et rancœur et il faudrait essayer de travailler là-dessus en fait. Déjà. Et ensuite, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si l'envie vous le dit. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas... voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, n'oubliez pas, ce sont des guides en général. C'est très important de faire preuve de discernement et de ne pas essayer de voir les situations, votre situation dans tous les tirages. Ce n'est pas possible. Et puis, ben voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux Noël. J'avais mis une vidéo aussi et je ne peux pas répondre personnellement à tout le monde. Je ne peux pas toujours répondre aux commentaires et j'en suis désolée, mais je les lis. Dès que je trouve un moment, ces derniers temps, j'ai été un peu malade, donc ça a été un peu compliqué. Donc merci aussi pour les personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement. C'est vraiment très gentil à vous. Et merci pour vos conseils. On arrête le pitch là et on va partir dans la guidance et je pense que ça va être assez... les énergies, elles sont pas tip-top quoi en ce moment, hein. Croyez-moi. Donc, pour les personnes qui désirent des consultations privées, je vais arrêter d'ici 15 jours parce que je me consacre à des projets personnels, voilà. Et du coup, il faut que je trouve du temps pour ces projets, donc j'en aurai pas forcément pour les guidances privées. Je continuerai à vous mettre des messages, des guidances générales, au moins une par jour, voilà. On y va, c'est parti. Eh ben, on y va, c'est parti. Alors, je n'y mets pas d'intention. Je vais voir selon la première carte. Et, vous m'excuserez parce que je suis encore un peu... voilà. J'ai encore un peu du mal. Allez, c'est parti. Je ne peux pas vous montrer ce que c'est. Parce qu'à chaque fois, on me dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas la montrer? Bah parce que c'est pour YouTube, quoi. Parce qu'il y a un dessin avec des personnes un peu dénudées. Et ça, on n'a pas le droit de montrer. On n'a pas le droit de montrer. Voilà. Que parfois, je vois des contenus. Vous savez, je fais beaucoup... je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube, les influenceurs, les choses comme ça, voir un peu. Et parfois, je tombe sur des choses, c'est terrible quand même. On voit de ces choses sur YouTube, c'est un peu affligeant. Mais par contre, ça, on ne peut pas montrer. Alors, on ne montre pas. Donc, c'est la carte du chat. Voilà. J'ai la destinée et j'ai la protection. On me parle d'une trahison. Alors, il y a pu y avoir soit trahison, ou soit, comment je pourrais dire, accusation. C'est-à-dire que, soit, en ce qui concerne une relation, pourtant, je vois de la protection. Alors, soit vous vous protégez aujourd'hui, vous êtes en mode protection, ou soit on me dit que c'est quelque chose de protégé, mais au vu des cartes, je dirais plutôt que vous êtes en protection. Alors, il y a eu des accusations de trahison, soit de votre part, soit de la part de la personne en face. On va voir un peu ce que ça peut dire. C'est pour ça que je vous ai dit, les énergies, elles n'étaient pas, voilà, pas tip top, quoi. Mais, de toute façon, je voulais, voilà, c'est ça, j'avais des messages à vous faire passer sur certaines choses, parce que je parle beaucoup des énergies féminines, parce que je suis une femme, et que j'ai beaucoup de consultantes féminines, et ça reste des énergies, parce que j'ai aussi des consultants des hommes, et très peu des énergies masculines, parce que j'en ai très peu en canalisation. Et du coup, c'est remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a la souffrance des femmes,
dans certaines histoires, dans certains liens, des choses comme ça, ou situations. Et je voulais vous faire part, il y a la souffrance des hommes aussi, parce qu'il faut prendre en compte par rapport aux choses un peu, je ne veux pas partir dans les trucs, mais le regard de la société. Alors, oui, il y a des femmes qui sont trompées, manipulées, abusées émotionnellement, des choses comme ça. Et bah, la souffrance de certaines femmes. Je voulais aussi vous parler des hommes. Il est très important aussi de voir la société par rapport aux hommes. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, et même moi, j'ai tendance à le faire, parce que quand je vous parle de la personne en face de vous, on oublie qu'il y a des hommes qui souffrent. J'ai eu aussi affaire à des hommes qu'on manipule avec les enfants. Vous savez, vous allez avoir des pères de famille à qui on va faire du chantage affectif. J'ai eu aussi, j'ai connu des hommes qui se sont retrouvés seuls avec leurs enfants, qui ont assumé leur rôle de père, et à qui on faisait du chantage affectif, des choses comme ça, ou du chantage dans un couple, si tu pars, tu ne reverras plus les enfants. Et c'est ces pressions-là que je voulais mettre en avant aussi pour vous amener. Parce que parfois, il y a des femmes qui me disent « Oui, mais il veut pas de moi, il ne veut pas me choisir parce que… » Et essayez de vous mettre à la place de l'autre personne. Qui veut quitter une relation qui ne fonctionne plus. Et en face, on va lui dire, si tu pars, je te fous en slip, quoi. Tu perdras tout. Tu verras plus les gosses, je vais te faire la misère, ou la famille. Ça ne correspond pas, tu fais honte à la famille, ce ne sont pas les traditions, les choses comme ça. Et c'est cette forme de pression. Et donc, oui, les masculins vont faire des choix, bien sûr, pour la famille, pour les enfants, les choses comme ça. Et ça ne veut pas dire que cette personne ne souffre pas de faire ses choix. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je voulais mettre l'accent là-dessus. 0707. Et la souffrance des femmes. Et j'ai envie, à un moment, de vous dire, ok, quand vous êtes dans des histoires de triangulaire, parce que c'est vrai que j'ai souvent des cas comme ça, c'est de vous dire aussi, lorsque vous êtes dans une relation où la personne ne vous considère pas comme une priorité dans sa vie, vous le fait sentir, parfois sans vous le dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la manipulation, mais vous fait sentir. C'est-à-dire que cette personne-là ne prend pas de vos nouvelles. Si vous n'allez pas au-devant dans la communication, cette personne-là ne communique pas avec vous. Parfois, vous allez communiquer, il va vous envoyer bouler, ou il va vous répondre « ok », ou mettre un pouce, ou « cool »,« ouais, super », machin. Bref, il s'en balèque. Total. Vous allez être au fond du trou, il ne sera pas là. Parce que c'est pas son problème. Et c'est vous, à un moment, de vous dire à quel moment vous pensez ne mériter que ça. Parce que pendant que vous vous concentrez sur quelqu'un qui ne vous considère pas à votre juste valeur, qui ne vous donne pas de temps, et ben, pendant ce temps-là, vous ne laissez pas la porte ouverte à quelqu'un qui, lui, va vous donner ce temps, va vous traiter correctement, comme vous méritez, mais c'est aussi le regard que vous avez vous-même sur vous-même, et de vous dire, bah, je vais l'attendre. Je vais attendre, il va changer, elle va changer, 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette personne-là, elle vous met 40 couteaux dans le dos. Moi, des fois, j'ai des situations, c'est du lourd, quoi. C'est dire, oui, il m'a même envoyé une photo avec sa nouvelle copine. C'est de la provoque, quoi. C'est jusqu'au bout, là. La personne, elle vous manque de respect. Et c'est de vous dire, bon, ok, d'accord. Bon, je pensais, là, je vais vous ouvrir un peu... Je pensais aimer cette personne parce que, croyez-moi qu'arriver à ce stade-là, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Parce que quand on est attaché à quelqu'un qui est toxique, je ne dis pas que cette personne est un pervers narcissique, tout ça, parce qu'il ne faut pas l'employer non plus à toutes les sauces. Mais quand cette personne a un comportement toxique, vous manque de respect, vous traite comme une roue de secours, comme un pansement, comme une option, pourquoi vous restez? Qu'est-ce qui vous amène à rester, en fait? Et à espérer 0909, parce que, croyez-moi que... au bout d'un certain temps, si cette personne elle a envie de bouger, elle le fait. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'a pas envie. Si cette personne ne prend pas de vos nouvelles, cette personne n'a pas envie de prendre de vos nouvelles. Si vous voyez que cette personne ne communique pas avec vous, alors que vous le voyez connecté et qui communique avec toute la planète, c'est que cette personne n'a pas envie de communiquer avec vous. Et c'est bien important de l'intégrer. Ça peut être parfois dur et souffrant de se dire, ok, voilà, en fait, il n'en a rien à foutre. Mais parfois, ça peut être le coup de pied au Luc qui va dire, ouais, bah ok, il n'en a rien à foutre, bon bah... C'est très important parce que vous allez vous user dans cette histoire. Vous allez vous user, vous allez vous faire du mal, vous allez peut-être finir à terre, vous allez parfois tomber malade. Cette personne ne vous tiendra même pas.
Alors que peut-être vous avez aidé cette personne, peut-être vous lui avez donné de l'argent, peut-être que vous l'avez soutenu, vous l'avez encouragé, et que cette personne n'a jamais été là. Et là, c'est un travail à faire sur vous. C'est pour ça, quand je vous parle de travail à faire sur vous, et que souvent les gens me disent « ouais, blabla », bon, bah écoutez, travaillez pas sur vous. Et vous répéterez sans cesse ce genre de relation. Parce que vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, parce que vous pensez que vous méritez ça, quelque part. C'est inconscient, mais ça, il faut le travailler. Et à ces masculins qui vont rester dans une union, mariés parfois à quelqu'un de toxique, qui pense qu'au pognon, qui va toujours dire travaille plus, tu dois, la famille assumer, blablabla, ou la société qui dit un homme, tu es un homme, tu dois subvenir aux besoins de ta famille, tu vas charbonner, tu vas faire 40 heures par jour pour amener du fric à tout le monde, alors tout le monde te crache à la tronche, et qu'on te reproche tout le temps de ne pas en faire assez, et quand vous voulez partir, je te préviens, si tu te barres, je vais tout prendre. Je vais tout te prendre, tu vas finir à la rue, tu n'auras plus rien, tu verras plus les gosses, ta famille va te détester, gna 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 gna. Bah vous restez. Est-ce que vous pensez que de rester, c'est la bonne solution? Parce que là, c'est quelqu'un de toxique. À quel moment on se sert d'un enfant pour faire du chantage et dire à la personne, si tu pars, je te ferai la misère. Tu ne reverras plus tes gosses. Et pour des énergies, je ne peux même pas dire des énergies féminines, moi j'appellerais ça des énergies tierces. Remettez-vous en question. Parce qu'au-delà de vous venger de la personne en face de vous, c'est les enfants que vous prenez en otage et que vous faites souffrir. Et imaginez la construction de ces enfants plus tard, avec ce modèle-là et ce schéma-là. Et vous, énergie masculine, qu'est-ce qui vous fait rester? L'honneur de la famille? Une famille qui ne vous respecte pas à votre juste valeur, qui vous considère comme un porte-monnaie sur pattes, ou qui vous prend pour le larbin, ou je ne sais quoi. Et pour les femmes, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste. Et que j'ai eu des fois des commentaires, on m'a dit « Ouais, tu t'es prise pour un coach. Ouais, j'ai même eu des trucs du genre « Parle pas de mon ex, tu le connais pas. » Je parle pas de votre ex, je le connais pas. Je vous connais pas non plus. Et quand vous prenez les choses à cœur comme ça, quelque part, ça vous... Voilà, mais ça vous fait chier. Allez, on y va. Donc, j'ai l'instabilité de nouveau départ. Pourquoi? Là, je sens que je vais avoir le truc de... On va finir l'année, il y a des fins de cycle. Hein. Il y a des fins de cycle et il va vraiment falloir changer les choses. Et le changement, je ne vais pas vous dire... Le changement, c'est maintenant. On a vu ce que ça a donné. Merci, mais non merci. Le changement, il n'y a que vous qui pouvez l'acter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer à votre porte. Et j'ai compromis en amour. J'ai fait trop de compromis. Trop de compromis par amour. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer à votre porte, dire « Vous avez demandé du changement, madame? Allez, baguette magique, pif paf pouf, bim bam boum, ça y est, t'es milliardaire, t'as la belle life, tu t'es marié, t'es ci, t'es ça. » Non, c'est de se dire, moi si je reste là-dedans, je vais peut-être dire c'est ma peau, je vais perdre des années, je vais me sacrifier pour n'avoir aucune reconnaissance, parce que ce sera ça. Parce que plus vous allez en faire pour les gens et qui vont même pas avoir la valeur de ce que vous faites et qui vont même vous reprocher ce que vous ne faites pas, ces gens-là ne vous donneront jamais de reconnaissance. Et la reconnaissance, on ne l'attend pas des autres. Et l'amour, c'est pareil. Alors oui, on est dans le partage, on est dans l'amour, mais on arrête par contre de donner à des gens qui sont là pour uniquement vous pomper, quoi. Vous pompez vos énergies, vous pompez vos idées, vous pompez votre pognon parfois. Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est pas de l'ego, égotique dans le sens de l'orgueil mal placé, de se dire je mérite mieux que ça. C'est juste de se remettre en question et de dire ok, bon, il y a un fonctionnement chez moi qui ne va pas. Quand au bout de la 10e relation, je tombe toujours sur le même genre de timbré, de ça, voilà quoi. Si vous êtes instable à l'intérieur, vous allez attirer des gens instables. Et plus vous allez attirer des gens instables, plus ça va déstabiliser alors que vous n'êtes déjà pas très stable. Et là, ça peut être la chute. Ça peut être foudroyant. Et quand je vous dis ça, c'est par expérience personnelle. C'est de se dire que bah, parfois on résiste, on se bat, on lâche pas l'affaire pour des choses qui ne servent à rien, qui ne mènent nulle part, qui n'avancent pas.
Et parfois, il faut se dire, bah, le mieux, c'est peut-être de laisser tomber, quoi. Des gens, des situations, un job, un endroit. Un échec n'est pas forcément quelque chose de négatif. Puisque parfois, il faut tout raser, tout déconstruire. Pour avoir une reconstruction sur des bases beaucoup plus simples. Alors, je ne fais pas mon maître à penser, mon maître Yoda, parce que parfois, je vois des commentaires, les gens, je me dis, c'est un peu bas de plafond, quoi. C'est juste, faut se remettre en question, dans le sens où on n'est pas toujours victime des situations, puisqu'on donne parfois le bâton pour se faire battre. On donne l'opportunité à des gens de nous maltraiter. Oui, il faut l'admettre, ça. On leur donne cette opportunité. On les laisse faire. Et parfois, le jour où on se réveille, il est trop tard. On essaye de rattraper les choses, on essaye de s'imposer, ça ne marche pas. Parfois, il faut lâcher. Ça peut être des amis, ça peut être une famille, ça peut être un environnement social, professionnel. Vous adaptez à vos situations, parce qu'on traverse tous, toujours, que ce soit au niveau professionnel. Quand c'est toujours à vous qu'on demande d'en faire plus, des heures supplémentaires, des choses comme ça. Vous voyez, j'ai l'échec pour une femme. J'ai un échec pour une énergie féminine, en lien avec un projet. Un projet de guérir peut-être une famille, un foyer. Et il y a quelque chose, vous avez rêvé de cette situation. Vous avez fait beaucoup de compromis. Beaucoup, beaucoup. Je vois un environnement amical. Vous avez peut-être fait beaucoup de compromis. Et en fin de compte, on vous a rien rendu, à part des « ouais, t'as dit, c'est toi qui es des nonasses, t'es un nonard », enfin, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ça, dans le sens, il ne faut pas tout remettre en question sur... je suis trop nulle, c'est de ma faute, flagellation, se victimiser, tout ça. Non, c'est se dire, ok, bon, maintenant j'ouvre les yeux, hein, je vois clair, ouais, ok, on m'a pris pour un dindon, une dindonne, voilà, un pigeon, une pigeonne, hein, ce que vous voulez. Et ben, je me laisserai plus faire, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Tous ces petits pics, toutes ces petites personnes. Et après, voilà, c'est juste un environnement... Surtout quand vous avez des choses, des rêves particuliers, et vous ne voulez pas marcher sur les pas de tout le monde, vous comprenez? Alors, moi, quand je me présente aux gens et qu'on me demande ce que je fais dans la vie et que j'explique qui je suis, et que les gens n'ont même pas le courage de dire ce que tu fais, c'est nul, blablabla, mais ça va être toujours des petits pics, des choses. Ah, ben tu l'avais pas vu celui-là. Ah ouais, tu vois tout, machin. Ça sert à rien d'essayer de vous justifier, de dire oui, mais moi, tu sais, bla. En plus, si vous avez mis, moi, ça m'est arrivé même de mettre les gens en garde, fais attention, si ça, ça s'est avéré exact derrière. Après, quand je vois qu'on se foutait de ma poire et qu'on me prenait un peu pour un jambon, je ne vais pas batailler avec les gens. Je m'éloigne. Si ce que je fais vous insupporte, par contre, moi, je ne suis pas obligée de vous supporter. C'est tout simplement ça. Et parfois, les gens me disent, ouais, mais comment je peux faire? Ben, vous prenez des distances. Et prenez pas les choses personnellement à cœur, parce que ceux qui vont être là à vous montrer du doigt puis à faire « Regarde, elle a décidé de devenir masseuse. » Bah, qui est le con dans l'histoire? Et il faut l'accepter et se dire « Ouais, je vais pas me battre. » Et puis montrer, prouver. C'est-à-dire que n'allez pas dans « Je vais leur prouver qui je suis, ce que je sais faire. » Et que non, prenez des distances. Et vous dites, ils sont bas de plafond, ils n'ont rien compris à la vie. Alors que c'est des gens, métro, boulot, dodo, je mange à 12h30, tous les jours, je prends ma douche à telle heure, enfin bref, réglé comme du papier à musique, tout est torché, tout est carré. Par contre, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, c'est des zombies, 19-19. Et voilà, c'est de se dire, bon, moi j'ai rien à voir avec des gens comme ça. Il faut prendre de la distance. Mais ne vous laissez pas vous faire maltraiter. Et surtout pas parce que c'est votre famille, quoi. Souvent, c'est pas parce que c'est votre famille que ça leur donne tous les droits. Moi, parfois, j'ai des consultantes qui me disent, mais... parfois, ma famille, elle me balance de ces trucs. Vous voyez, j'ai... Bon. Là, on va vous dire... Là, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose au niveau de la santé. Et quand je vois la joie, ouais, par rapport à quelque chose en lien avec une ancienne relation, une séparation. Bon.
Là, je vais vous... On me dit qu'il n'y aura pas de guérison dans cette histoire. Il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y aura pas de mieux. N'attendez pas ça. Par contre, vous, faites les choses, mettez les choses en place pour essayer de sortir de ça et d'en guérir. Parce que si vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation passée qui a été souffrante, soit vous risquez de reproduire le même genre de relation, soit vous allez vous fermer et vous allez finir en ermite sur une montagne. Voilà. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que n'hésitez pas après à demander de l'aide. Ça peut être d'un thérapeute, ça peut être d'un coach, ça peut être d'un entourage amical. Le bon, pas celui qui est là pour vous mettre à terre et qui va dire « Ah, t'es dans le mal, t'es en souffrance. T'inquiète, on va prendre soin de toi. » Vous savez, comme des inconnus qui t'avaient gagné au loto. « T'inquiète, on va prendre soin de toi. » Bon, on me parle de choix en lien avec la famille. On me parle d'une évolution, d'un projet, de fonder quelque chose. Peut-être un foyer, peut-être un désir de famille, d'enfant. Et on me parle d'un changement. De changer de projet, en fait, de personne, de projet. Parce que vous avez perdu trop de temps dans quelque chose qui était trop peut-être passionnel. Alors ouais, la passion c'est bien. Mais la passion, ça brûle. Oui, le feu, ça brûle. En fait, la passion, bah, parfois, ça redescend. Et ne pas confondre la passion charnelle et la passion amoureuse, l'amour passionnel aussi. Parce qu'un amour plan-plan, Luc, la praline, voilà quoi. Métro, boulot, dodo, les crédits, la baraque, les gosses, les machins, puis ci, puis ça. Où la femme, elle va voir ailleurs, le mari, il va voir ailleurs, la femme a passé ses soirées sur Internet à parler avec des mecs, et le mec, ouais, chérie, je vais faire un truc, je reviens. Bon, un truc, après, tout le monde ne vit pas ça, mais pourquoi rester en fait? Et parfois, c'est aussi la peur de la solitude. Mais on me parle d'un travail. Alors, soit un travail sur un amour, l'estime, la façon dont vous aimez les gens ou les gens vous aiment, on me parle d'un travail que vous aimez beaucoup, qui vous passionne, dans lequel vous êtes vraiment projeté, mais je vois une instabilité. Il y a peut-être une fin de situation aussi professionnelle. Peut-être quelque chose qui vous anime et qui vous passionne, mais il faut lâcher parfois. Il faut savoir lâcher. Voilà. J'ai le professionnel, le financier, l'abondance. La richesse, enfin la richesse, voilà. Bon, il y a des complications. Il y a des complications. Là, j'ai des personnes qui ont des complications, des difficultés. Vous avez peut-être fait un peu la politique de l'autruche. Je vois qu'en reprenant des communications, en essayant de retrouver une certaine stabilité, il peut y avoir une fin de difficulté. D'accord ? Après, on peut parler aussi, je peux avoir des faillites. Des faillites d'entreprise, de choses comme ça. J'entends aussi j'entends faillite immobilière. Alors, ça peut être, vous travaillez peut-être dans l'immobilier, il y a eu une difficulté, des choses comme ça. Bon, en tout cas, quelque part, c'est comme si que le message, c'est que ce que vous prenez comme un échec, comme l'échec peut-être de votre vie, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, parce que parfois on bataille, parfois on travaille 15 heures par jour, et puis on gagne peanuts, et on s'enfonce un peu plus, et puis bah, c'est que c'est peut-être pas la bonne voie. Et quelque part, on me dit que c'est un cadeau, même s'il y a encore de l'instabilité, vous allez trouver une issue. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais vous allez réussir à trouver une issue. Ouais, je peux avoir quand même beaucoup de votre entourage qui vous a beaucoup impacté. Beaucoup impacté, beaucoup déstabilisé, peut-être en n'étant pas honnête et sincère avec vous, en essayant de faire en sorte que vous n'évoluez pas ou que vous n'avanciez pas. Vous mettez comme ça vous parle, parce que ça peut être aussi une relation, ça peut être une famille.
J'ai vraiment le relationnel amical. Et peut-être une femme qui a voulu vous mettre en échec. Ah, en lien avec un homme. Ah, ok. Ah, bah tiens. Si on parlait de votre fameuse copine qui vous a tiré votre mec. Bingo. Là, je sens ça. Ah, c'est pas terrible ça. Double trahison, en fait. Parce que vous vous sentez trahi par cette personne et vous vous sentez trahi par votre ami. Donc, il y a un deuil de 2 personnes à faire dans cette situation. Parce que c'est peut-être... J'ai cette sensation, hein, puis quand j'ai eu ça, je pense que vous avez peut-être votre meilleur ami, enfin, meilleur ami, on ne peut pas dire que c'est votre meilleur ami. Parce que des meilleurs amis, ça ne fait pas ça. Votre ex-meilleur ami, voilà, bah, qui s'est barré avec la personne avec qui vous pensiez fonder quelque chose. C'était un rêve pour vous. Vous avez peut-être attendu un changement. Hein. Alors, vous avez peut-être découvert ça. Hein. Et c'est la douche froide. C'est la douche froide hein, quand vous en êtes là. Et le conseil que je peux vous donner, c'est pas avec un tirage de cartes que vous allez résoudre certaines... vous allez avoir des messages, vous allez peut-être avoir des petits déclics. Mais derrière, il faut acter les choses. D'accord? Et s'il y a besoin d'aller voir quelqu'un pour en parler, pour vider votre sac, bah, n'hésitez pas, quoi. Faites-le. Parce que c'est lourd, ça. Vous voyez pas? Vous accueillez quelqu'un chez vous avec amour, et puis que ce soit cette personne en face de vous, donc celle ou celui que vous considériez comme votre autre, et votre meilleur ami. Et du coup, moi j'ai connu des gens à qui c'est arrivé, hein, et c'est une des pires trahisons. Moi ça m'est arrivé il y a longtemps. Hein. Ça a été très dur, croyez-moi, parce que ouais, on se sent trahi de se dire, cette personne-là, ça faisait des années, je pensais que c'était mon ami, et en fin de compte, voilà. Et j'ai vraiment, je ressens ça. Hein. Cette personne, elle s'est barrée avec la personne qui vous était destinée. C'est quelqu'un qui vous a volé votre... Alors, on peut dire voler votre destinée. Oui et non. C'est pour ça que je vais remettre les choses dans leur contexte. Parce que franchement, au vu de la mentalité, c'est ça votre destinée. Une personne, une énergie masculine ou une femme en face de vous qui ne vous considérait pas assez, suffisamment pour se barrer avec votre meilleur ami. Et de vous faire des coups de foudre. Parce que je visualise des choses où vous étiez peut-être des soirées à attendre que cette personne vienne pendant que monsieur ou madame bouffait au resto avec votre meilleure amie et puis qu'elle elle vous voyait, elle vous consolait. Vous avez peut-être même pleuré dans ses bras alors qu'elle a se tapé votre mec derrière votre dos. Vous voyez pas le truc? Ouais, c'est souffrant, ouais. Oui, c'est dur, oui. Mais si vous restez là-dessus, ça vous fait perdre l'estime de vous. C'est pour ça, n'hésitez pas à travailler sur ça. Allez, pas rester là-dessus dans le sens où on va pas pourrir l'année 2025 avec des gens comme ça. On fait le ménage. Voyez, il y a une guérison en lien avec une rupture. Vous devez, hein. Vous devez absolument guérir de les blessures que cette rupture vous a apportées. Parce que ça s'est fait derrière votre dos. J'ai 2 personnes qui se sont barrées derrière votre dos. C'est dingue, hein? J'ai le pardon. Alors le pardon, là j'entends, ouais, tu crois que je vais y pardonner? Pas non. Alors pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire, oui, écoute, mon chéri, je te pardonne. Viens, on fait des bisous, des câlins, et puis tu me la refais à l'envers, t'inquiète, j'encaisse. Non, c'est pas ça. C'est pardonner à l'autre, c'est dire, ouais, bah écoute, j'ai même plus envie de nourrir de rancœur et de colère envers toi, parce que tant que vous nourrissez, la nourriture, vous voyez? On est d'accord? On est d'accord. Tant que vous nourrissez, avec de la colère, avec de la rancœur, vous accordez encore de l'importance à cette personne, vous continuez à nourrir cette personne. Pardonner, c'est dire, bah, tu t'es barré avec... bah, bonne chance à vous. M'invitez pas au mariage, surtout. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, même si c'est pas vrai. Mais c'est surtout de dire, par contre, moi, je me pardonne à moi, déjà. Et dire à cette personne, je vais pas te haïr et te maudire jusqu'à la fin de ta vie. Peut-être que tu n'as suffisamment pas d'importance pour moi au niveau de ça. Alors, parce que le pardon, en fait, vous avez cherché à savoir.
les choses. Vous allez chercher la vérité. Vous avez peut-être beaucoup consulté, beaucoup... et peut-être qu'on vous disait, hein, c'est ça aussi, vous avez peut-être beaucoup regardé de guidance, beaucoup consulté, et peut-être qu'à chaque fois on vous disait, oui, bah, le mieux c'est de rompre. Et parfois ça arrive, et ça arrive à toutes les personnes qui font des tirages, que il arrive qu'on ait des consultants et des consultantes qui sont dans l'ego. Donc vous allez leur dire non, il ne faut pas. Là, le message qu'on me donne, c'est qu'il vaut mieux, et ces personnes-là ne veulent pas entendre ça. Donc on a pu vous dire, stop, n'attends pas le retour de cette personne, n'espère pas un pardon ou quoi que ce soit, ou n'attends pas que cette personne revienne en disant oh, excuse-moi, j'aurais pas dû, tout ça. Bon, bah, ils sont partis, je ne sais où, leur best life, c'est même pas votre problème. C'est vous. Décidez de guérir de ça. Et arrêtez de chercher, quoi, aussi. Des réponses. Arrêtez de chercher des réponses, des vérités. Alors, je peux m'adresser à des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On peut me parler aussi d'une situation où cette personne s'est barrée cet été. Ou sur une période de l'été. Ah, il fait chaud l'été. C'est là qu'on peut amener sa best copine sur les îles et tout ça, au soleil, sa best life et tout. Mais vous savez, tout ça, pour moi, ça me reste que des images de cartes postales. Parce que souvent, quand il y a des personnes qui disent oui, il a quitté quelqu'un pour moi, même de trop. Déjà, le premier message, c'est que cette personne n'est pas honnête, n'est pas fidèle, n'est pas loyale. Parce que quand on quitte quelqu'un, on quitte la personne, on fait les choses proprement et on dit je ne t'aime plus, je préfère arrêter. Mais quand on quitte quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, qu'on quitte l'autre pour aller avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de vous dire que la prochaine personne qui sera quittée, c'est vous pour quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est vraiment une perte? On va dire cette histoire. Est-ce vraiment une perte? Je ne pense pas. J'ai l'invitation et le projet. On vous invite à vous centrer sur vous, à arrêter de vous disperser, peut-être à arrêter d'attendre. Vous êtes peut-être aussi encore sous l'effet de ça, et ça vous a peut-être mis un peu ou mis à terre, et que il est temps de vous reprojeter un peu sur vous, là, et de vous donner un but, en fait. Moi, j'ai des personnes qui veulent travailler dans tout ce qui est le domaine de peut-être l'ésotérisme, le magnétisme, des choses comme ça. Oui, c'est ça, les énergies. Mais j'ai envie de vous dire, il faut guérir, d'accord? Il faut guérir. Ouais, arrêtez d'espérer un rapprochement d'une personne du passé. Parce que là, j'ai peut-être des énergies féminines qui sont encore dans l'espoir encore. Et vous nourrissez encore cet espoir, qui n'est pas sain pour vous, en fait. Là, c'est vraiment, guérissez, c'est la rupture. Il n'y aura pas d'amélioration dans cette histoire. Et même si cette personne revient, elle recommencera. Donc, allez-y, hein, j'ai le chiffre 70. Hein. J'ai des désillusions, une festivité, l'amour, la trahison. Alors, ce qui a pu se passer dans cette histoire, en fait, on va me parler de, comment je pourrais dire, de divertissement. Marley, on va parler de divertissement. Bon, cette personne vous a peut-être considéré comme un divertissement, je dirais, j'ai envie comme un jouet, quoi. Pensez-vous que cette personne va considérer, là j'ai envie de vous dire que cette personne qui vous a considéré comme un jouet, comme un divertissement, comme un amusement, qui s'est peut-être même amusé de vos sentiments, qui s'est peut-être même moqué de vous, la personne avec qui il est parti sont les deux mêmes. Imaginez, deux serpents ensemble. C'est plus votre problème, d'accord?
Il est temps de sortir de ça. Oui, parce que, regardez, si vous attendez un message de réconciliation, de pardon, c'est non, c'était tombé à l'envers. On vous dit de lâcher prise officiellement. Pourquoi j'ai dit officiellement? Wow. Alors là, j'ai voulu sortir, je ne sais pas d'où sort ce mot-là, officiellement. Ça y est, c'est bon. D'accord? C'est fini là. Faut lâcher prise. Ah ouais. Bon là, j'ai peut-être des gens qui sont encore dans l'illusion et d'espoir. Ah, j'ai envie de vous dire, c'est pas bon. Là, au vu de ce que j'ai, n'attendez pas. Hein. Ah non. Pardon, pardon. Déjà, vous vous bloquez au niveau énergétique. Vous n'avancez pas dans vos projets. Bon, là, il va falloir arrêter d'inventer des mots. Peut-être que vous avez projet de travailler dans des jouets. Bon, là, recentrez-vous. Alors, là, on me dit, regardez, vous, dans votre tête, il y a lui. Ouais, lui, tu parles. Alors qu'en fait, dans votre tête, il doit y avoir ça. Ok? Donc, on l'expulse, là. Hein? On l'expulse de sa tête, on dit, tu sors de ma tête. Alors, vous pouvez faire des méditations. Il y a aussi couper les liens toxiques. Vous pouvez faire de l'hypnothérapie. Vous pouvez aller voir des coachs qui vont vous aider. Alors, n'allez pas voir ceux qui vous proposent, t'inquiète, je vais t'aider. C'est 400 balles la demi-heure. Parce que cette personne vous aidera à vous alléger un peu plus de votre argent. Mais il n'y a pas de retour. Non, pas de retour. Pas de retour. De toute façon, croyez-moi que on a tous des anges gardiens, des guides, de ce que vous voulez, une bonne étoile. On va vous montrer les vérités en face. Et on va vous pousser à vous éloigner. On va vous y pousser à sortir de cette situation. Vous n'aurez plus le choix. Vous allez devoir sortir de ça pour retrouver un certain équilibre, une harmonie, une paix intérieure. Parce que là, ça fait trop longtemps, vous êtes peut-être même dans une forme de dépression. Et que vous restez enfermé dans cette tristesse et on vous dit il est temps de faire stop, stop. Parce que ça va être la pente descendante et vous allez avoir des difficultés à vous en sortir. Moi, le conseil que je vous donnerais vraiment dans cette histoire, c'est d'aller voir quelqu'un. Parce que quand vous êtes encore dans l'attente du retour, excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Alors, parce que là, je vais m'adresser à des personnes. Pourquoi être dans l'attente de quelqu'un qui vous a fait une des plus basses trahisons, qui vous a infligé beaucoup de souffrance et de douleur? Posez-vous les questions, pourquoi j'attends encore cette personne et que j'espère son retour? C'est... Non, 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 on n'attend pas le retour de ce genre d'individu, surtout pas. Si vous donnez l'opportunité à quelqu'un qui vous a déjà laissé, trahi, trompé, menti, volé, tout ce que vous voulez, vous ouvrez la porte. Ah, vous imaginez à qui vous ouvrez la porte, quoi. J'ai l'étoile de la femme et la nouvelle. Moi, on me dit que pour des énergies féminines, vous allez apprendre quelque chose. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Ouais. Ah. Par rapport à des difficultés. J'ai vraiment des difficultés. Alors peut-être que vous avez peut-être un peu trop laissé les choses. J'ai aussi un excès de générosité. Vous vous êtes laissé pomper vos énergies, votre fric, de tout ce que vous voulez, par excès de gentillesse, excès de générosité, et regardez ce que vous avez récolté. De l'ingratitude, de la méchanceté, des choses comme ça. Ça vous a fortement impacté. Ça vous a empêché d'évoluer. Vous vous êtes retrouvé seul. Entouré de gens complètement déloyaux. Mais
pour moi, la leçon, vous allez bien l'intégrer, croyez-moi. Parce que j'ai l'élévation, j'ai la sagesse, la clé de la destinée. Et vous allez vous dire, hé, il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans cette histoire. Allez, boujou. Oui, je vais dire boujoubert. Alors, c'est un de mes prénoms. Mais ouais, j'en ai de la chance. Alors, on me parle d'une certaine harmonie. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Cessez de vous éparpiller. Purifiez ce qu'il y a à purifier. Guérissez de ce masculin qui n'est qu'une nourriture. Et pas nourriture. Il y a un P devant. Parce que c'est quelqu'un qui est opportuniste, qui n'a vu que ses avantages, qui... déjà... ouais, bon, on va parler d'opportunisme. Il n'y aura pas de nouveau départ. Hein. Pas de nouveau départ. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est quelqu'un qui vous trahira. De toute façon, qui ne vous donnera pas. C'est quelqu'un qui ne vous aimait pas. Je suis vraiment désolée de vous le dire. Hein. C'est pas... Alors, je ne veux pas que ce soit violent. Hein. Mais... moi, quand parfois je vois certains tirages, on va vous dire ah, cette personne, elle vous répond pas, bah, vous lui répondez pas. Ah, cette personne, elle ça, bah, vous faites pareil. Non, non, vous partez, franchement. Parce que vous nourrissez encore ce genre de personnes, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Ou alors on va vous dire, ah, mais attends, tu comprends, il a été blessé. C'est quelqu'un de blessé. Ouais, ok, ouais, il est blessé, ouais. Et par contre, moi, tout ce qu'il m'a fait, c'est pas grave. Moi, je suis pas blessée. Moi, je suis en béton armé. Voilà. Attends, tu verras. Il va reprendre ses esprits. Il va réfléchir et puis il reviendra et puis il dira oui, mais c'est vrai que je suis allé à Lourdes. Je me suis baignée dans la source miraculeuse et du coup, j'ai eu un cœur qui a poussé. Bon. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui ne vous aime pas à vous aimer. Et vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui vous a démontré qu'il n'avait pas d'amour pour vous, qu'il soit touché par la grâce divine et qu'il se dise, mais oui, mais en fin de compte, mais je l'aime. Et là, je vais vous parler des fameux liens où on laisse les gens dans une forme. Et j'ai été aussi dans ce genre de choses, dans le sens où je vous ai dit, j'avais rencontré quelqu'un et on m'avait dit, oui, c'est ta femme, mais elle a bien brûlé. C'est-à-dire, ouais, c'est bien. Mais on oublie de préciser, ce qui est important, c'est de vivre pour toi. Ouais, cette personne-là va appuyer sur tous les boutons. Ça va clignoter de partout. Un vrai sapin de Noël, ça va faire mal. Mais c'est pour que toi, tu changes. Et pas pour que lui ou elle revienne. Ça va vous maintenir dans une espèce d'attente et une forme d'espoir et qui va vous entraîner. Il y a aussi ces fameuses fausses flammes jumelles. Vous allez croire que vous êtes... alors que c'est pas du tout ça, quoi. Pas du tout ça. Parce que c'est pareil, quand on aime quelqu'un, ben on ne le blesse pas, en fait. Voilà. On ne blesse pas quelqu'un. On ne le trompe pas, on ne trahit pas, on ne le vole pas. Quand on aime les gens, on les traite correctement. Tout simplement. Et il y a aussi, quand on s'aime suffisamment soi-même, on ne laisse pas les gens nous maltraiter. C'est pareil. 43. Donc, là, le message, c'est n'attendez pas cette personne, il n'y aura pas d'amélioration. Cette personne est dans la manipulation, la stratégie, l'opportunisme, la fiesta, c'est ouais, je profite de la vie, qu'une vie. Ouais, ben c'est bien. Par contre, tu n'es pas obligé de faire chier les autres. J'ai envie de dire. Et donc, je vous ai expliqué cette fameuse histoire qui vous met dans des... Ça peut vous pousser à accepter parfois l'inacceptable. Et c'est le but, dans le sens où, pourquoi vous acceptez des choses qui ne le sont pas forcément? C'est pour vous remettre en question, vous, sur l'estime que vous avez de vous, des autres aussi, et qu'il est temps de changer les choses. Voilà. Alors, pourquoi? Donc, le message là, c'est n'attendez pas un message de cette personne, n'attendez pas le retour de cette personne. Cette personne, clairement, vous l'a montré,
vous l'a peut-être même dit, vous savez, quelqu'un qui vous dit, mais je ne t'aime pas, il faut l'écouter. Hein. Faut lui dire, il ment. Moi, je sens... C'est rare quand on dit à quelqu'un qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aime en fait. Souvent, on dit aux gens qu'on ne les aime pas parce qu'on ne les aime pas. Voilà. Après, vous allez avoir des gens qui vont avoir quand même une certaine forme de toxicité. Bon, il y a des gens qui ont des addictions, il y a des gens qui ont des addictions charnelles et qui savent qu'ils peuvent vous faire du mal. Et parfois, ça reste... Il y a des bonnes personnes. Vous savez, quelqu'un qui a des addictions, qui a des difficultés, c'est quelqu'un qui a des blessures aussi. Mais vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas son toubib. Dans le sens où vous n'êtes pas là pour le guérir. Cette personne, elle a son job à faire, c'est à lui ou elle de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, parce qu'il y a des personnes qui vont savoir, qui vont être toxiques et vous faire du mal et qui vont préférer s'éloigner. Vous comprenez? Plutôt que de vous faire souffrir. C'est tout. Alors, Coffee Cup, on vous dit de sortir un peu. Hein, de faire des nouvelles rencontres, d'aller voir des amis, d'aller prendre un petit café. C'est bon le café. Avec modération. Moi, j'aime beaucoup le café. De savourer les petites choses de la vie, les petits instants, les petits sourires. Bon, je prends les transports. Ah oui, c'est mon jingle. La minute où je raconte ma vie. Alors, je prends les transports en commun. Voilà. Et parfois, je suis dans le bus et il y a un enfant qui est là et qui va me regarder là, avec les deux quenottes et me faire des grands sourires. Et ça, c'est... Et je me surprends à regarder cet enfant et à sourire et à rire avec lui. Et je trouve ça vachement beau. C'est un moment de partage et d'échange. Et quand je regarde, je dis, oh, c'est trop mignon. Et c'est bien. Ou quand vous regardez un petit rayon de soleil, des choses comme ça. Et de profiter des plaisirs de ces moments. Parce que vous allez faire des choses et en fin de compte, vous allez faire des choses et dire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que c'est ça. Et non, 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 vous profitez pas là. Vous projetez, alors soit vous restez dans le passé, soit vous projetez dans le futur, et vous profitez pas du moment présent. J'ai les addictions. Ah, oui, oui, oui. Hein. Faut couper, hein. Faut couper. Faut couper aussi avec un entourage amical, peut-être. Vous savez, les collègues de café, là, on prend le café, on papote, blablabla. Et derrière, c'est déformé, répété, amplifié, dans le but de faire du mal. Vous comprenez? Alors, il faut couper. Il est temps de couper avec certaines relations, avec aussi votre... Il faut couper. Et il y a des choses à faire pour couper un lien. D'accord? Ouais. Pourquoi? Stalking, watching, looking. J'ai le cœur brisé. Ah, vous êtes peut-être encore à espionner un petit peu, à regarder un peu ce que fait votre ex, quelque chose comme ça. On vous dit, niet, 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 coupez, coupez, coupez. C'est pareil. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ça facilitait les choses. Je pars du principe qu'un ex, ça reste un ex. Après, quand on a des enfants avec, on n'a pas le choix que de... Mais moi, en général, les ex, je ne les ai pas dans mes listes d'amis, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, j'ai coupé. Hein. Bah oui, mais vous continuez à parler avec. Vous continuez à regarder ce qu'il fait ou elle fait. Et vous n'avez pas coupé. Vous continuez à surveiller. Tiens, qu'est-ce qu'ils font? Puis vous vous faites du mal en plus. Vous vous faites du mal. Parce que vous le voyez avec sa tierce ou sa femme ou ses gosses. Et puis vous, vous dites, oui, je suis abandonné, tout seul, tout seul. C'est pas bon. Ah, j'ai la passion. Ah, moi, on parle de dépendance. Ça peut être de la dépendance affective. Alors, je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Mais il est temps. Il est temps de retrouver une certaine forme de stabilité. Quand j'ai ça, c'est l'image que vous avez de vous-même. L'image... L'amour inconditionnel. Ouais, c'est bien quand j'entends, oui, tu dois aimer les autres d'un amour inconditionnel. Ouais, ok. Par contre, ils m'aiment pas du tout. Même pas avec condition. Donc, moi, je dois continuer à leur donner... C'est pareil, vous voyez, cette forme de pseudo-spiritualité où on vous dit il faut aimer tout le monde en amour inconditionnel. Ouais, ok. Bah moi, il y a des gens qui sont très sombres
et que j'ai pas envie de les aimer. Alors, je leur souhaite pas le mal, je leur souhaite pas pire, mais je vais pas leur donner les bombarder d'amour. Vous savez, envoyez-lui de l'amour. Bon, j'ai toujours dit, ouais, envoyez-lui de l'amour et lui va vous envoyer des MST en échange. Dans le sens où, bon, envoyez rien, quoi. Il faut couper, il faut couper. C'est l'amour inconditionnel, oui, pour vous, d'abord. Parce que c'est s'accepter aussi avec ses qualités. C'est des fois arrêter de vouloir être parfait, arrêter de vouloir vous calquer aux autres, arrêter de vouloir correspondre à tout votre entourage. Si. C'est apprendre à aimer la personne que vous êtes aussi, vous voyez? C'est important. Il est temps de grandir, on vous dit. Il est temps d'évoluer, mais je pense que ce sera un peu en faisant un gros travail sur vous, parce que là, je vais m'adresser à des personnes, je vais le mettre dans le titre, hein, qui sont encore dans l'espoir et l'attente du retour d'une personne qui les a fortement blessés. 50-50. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. N'ayez pas peur. Vous avez peur de perdre des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. S'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garde ton âme d'enfant. Non, gardez ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre âme, notre enfant intérieur. On vous parle de prendre un peu de plaisir. Je vous ai dit, les amis, prendre un petit café, mais avec les bonnes personnes, avec les personnes qui vous font du bien, pas avec ceux qui sont toujours là à se moquer de vous, vous décrédibiliser, ou vous savez, le genre de personnes, si vous aimez vous maquiller, là je parle, parce que moi j'aime beaucoup me maquiller, j'aime pour moi, les autres, s'ils me regardent, ils ne me regardent pas, je m'en fiche. J'aime, moi, prendre soin de moi comme ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et j'ai vu arriver dans des endroits, et, bon, pas parler d'amis, parce que moi je ne mets pas le mot ami tout le temps. Parce que quand on me dit, mais on est amis ou pas? Moi souvent je dis non, on n'est pas amis. J'ai jamais dit qu'on était amis, c'est toi qui as considéré qu'on était amis. Mais dans le sens où, ah oui... Un jour, j'ai eu affaire à quelqu'un où... parce qu'on m'a dit, oh, il est beau ton rouge à lèvres et tout. Et la personne est arrivée. Ah bah, t'es pas maquillée, machin. J'ai pas besoin de me mettre 3 tonnes de pot de peinture sur la face. Et là, ça sent le seum. C'est le semeur, là. Le semeur, la semeuse, le rageur. J'ai même pas relevé, quoi. Limite, je préfère ma tronche que la tienne. Mais ça, je le garde pour moi, tu vois. Ah mais, et puis, oh, tu sais, moi, excuse-moi, la personne, moi je suis franche. Non, t'es méchante. T'es même rageuse. Chacun fait ce qu'il veut. Ça veut pas dire parce que l'autre, elle est parfumée à la pierre d'Alain et puis qu'elle met pas de maquillage, pas de machin, qu'elle vaut mieux que celle qui va... Vous savez, quand on critique aussi les gens, ouais, elle fait de la chirurgie, te rends compte, blablabla. Bla, bla, bla. Après, je trouve ça dangereux quand les jeunes, à 20 ans, ils veulent vraiment... Je dis, pourquoi tu n'as même pas de rides? Enfin, mais ça, c'est de la surconsommation. Mais vous allez avoir des gens qui vont avoir une réelle souffrance au niveau de leur physique. Et si cette personne, elle n'a pas de ins, c'est que ça lui fait du bien de mettre des ins. Qu'elle se sent mieux dans sa peau. Ça dérange qui? Et les autres disent, ah ouais, mais moi, tout est naturel. Ouais. En tout cas, t'es pas bien. Alors, quand je dis ça, c'est une blague. C'est de dire, oh, moi, je comprends pas les gens qui font ça. Il faut rester naturel dans la vie. Chacun fait ce qu'il veut, bon sang, bonsoir, sans tomber dans les excès. Et d'être toujours là à juger et à dire, ouais, celle qui est maquillée, c'est pas bien, celle qui est pas maquillée, c'est bien, celle qui met du long, c'est bien, celle qui met du court, c'est pas bien, celle qui met... Pourquoi? Pourquoi toujours se comparer aux autres et dire ce que toi tu fais, c'est mieux que l'autre, l'autre ce qu'il fait, c'est mieux que l'autre. Et c'est pour ça que quand vous avez affaire à des gens qui vont vous critiquer sur votre façon de parler, de vous habiller, de ça, t'as vu, elle a des cheveux, si l'autre elle a des cheveux, ça, vous éloignez, quoi. Perdez pas de temps avec des gens comme ça, en fait. C'est ça le message. Ne perdez pas de temps avec des gens comme ça. Déjà, quand vous sentez une espèce de rage, pareil, je prends le bus, je vois une belle fille, magnifique. Je dis, qu'est-ce qu'elle est belle, la fille. Et je me retourne vers ma fille, je dis, t'as vu, elle est vachement belle, la fille. Et ma fille, ouais, bah ouais, machin. Et j'avais pareil, une pseudo-copine.
Dès qu'il y avait une belle fille, je disais, ah, t'as vu, elle est pas mal. Ouais. Il faut ça. Le seum, la rage. Bah, elle est belle. Merde. Tu peux pas faire un compliment. Tu as si peu confiance en toi pour dire qu'elle est belle. C'est une belle fille. Et au lieu de dire, ouais, de toute façon, maintenant, à la télé, il n'y a que ça. On voit que des Luc, on voit que des essais, on voit que des... Bon, on va parler de l'offre et de la demande. C'est tout. Arrêtez les jugements erronés. Il vaut mieux faire comme ci, il vaut mieux faire comme ça. Chacun fait comme il en a envie. À partir du moment où on ne tombe pas dans des addictions, dans des excès, dans des choses dangereuses. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous allez préférer être naturel, vous serez moins belle qu'une fille qui est beaucoup maquillée. Et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes beaucoup maquillée, vous n'avez pas de cerveau, vous êtes superficiel. Et en fait, le mieux, c'est le naturel. Tant que vous vous sentez bien dans votre peau, en fait. Mais si vous avez affaire à des gens qui vont sans cesse vous reprocher votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de vous habiller, déjà, je trouve ça c'est très superficiel de mettre des jugements comme ça. Parce que tu te fies au physique, à l'apparence de quelqu'un et pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et bah, je vous dis, prenez des distances. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Le pardon. Non, c'est la première carte une des premières cartes que j'ai sorties. Je vous l'ai dit. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Voilà. Mais ne pas nourrir de rancœur. Parce que quand vous nourrissez de la rancœur envers quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. La guidance est longue. Hein. Mais c'est dimanche, on se fait plaisir. Moi, j'espère que vous passez un bon moment, même s'il y a des choses. C'est pas que c'est dur à entendre. Vous savez, des fois, moi, il a fallu des coups de pied au luc, hein, des claques, des portes, des murs, pour prendre conscience et de me dire, mais mon Dieu, si j'avais su, j'aurais pris cette décision bien avant. Et je ne serais pas resté bloqué dans mon ego, mes peurs, les choses comme ça. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Voilà. Avant, on se libère. C'est pareil. Il y a des choses à faire. Vous pouvez faire des choses. Il y a l'écriture. Vous pouvez écrire. Écrire ce que vous ressentez. Et mettre sur papier. Vous pouvez peindre. Vous pouvez créer. Vous pouvez faire du sport. Vous pouvez sortir cette canalisation, cette colère. Faire de la boxe, de ce que vous voulez. Mais il faut le faire. D'accord? Si vous gardez tout à l'intérieur, cocotte minute, voilà, ça peut piquer. L'importance de l'activité. Bah tiens, l'activité, le sport. Eh ben, on enfile son jogging et ses baskets, ou son leggings et ses baskets, et on va marcher dans la nature, on va se défouler, on va se faire du bien, on sort, et on ne reste pas enfermé dans sa souffrance. C'est très important. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation, d'une relation toxique. Eh oui, parfois il faut jouer au con. Moi, parfois, je fais semblant que, moi, j'ai pas vu. La personne va me dire, t'as vu, machin, on est des amis, des best friends pour la vie. Alors que cette personne, elle est en train de me la mettre à l'envers. Et je dis rien. Mais je dis, par contre, toi, mon coco, ma cocotte, je vais faire comme toi. Je vais rien dire. Je vais dire, hi, oui, on est les best friends forever. Mais par contre, à un moment, bah, tu m'as vu? Bah, tu me vois plus. Hop, je suis là, je suis plus là. Et la personne, elle s'y attend pas, mais en même temps, bah... Parce qu'il y a des gens, une fois que vous allez dire, moi, je préférerais m'éloigner, tu comprends? Ils vont essayer de vous persuader, non, tu comprends pas, blabla, c'est l'autre, c'est lui, c'est elle. Bref. Fais appel à ta sagesse intérieure pour choisir toujours la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Vois grand et tu obtiendras grand. Mais voir grande pour soi. Voir grande pour soi. Alors oui, là, c'est plus une guidance. Je ne vais pas vous dire ce que c'est pas... J'ai des gens qui sont à peine sortis de... Ça fait 15 jours que leur mec il est parti ou leur meuf elle est partie. Ils vont dire, quand est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Ah, tu peux pas vivre seul un petit peu? T'as pas besoin de guérir là? Tu vas te recoller un autre chewing-gum sous ta chose là? Ou tu vas retomber sur la planche pourrie, puis tu fais ça, bam! Puis là, pour se relever, voilà. C'est comme les gâteaux, hein, plus vous allez mettre 2 couches, plus ça va être lourd à digérer.
Cosmos, soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à la nature, à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ça, c'est la force que vous pouvez avoir en vous. Moi, des fois, je vois les gens ils mettent de la force pour les autres, puis alors pour eux, ils n'ont plus que dalle. Je fais, une heure la vidéo. Et pas les gars, 1 heure. Tu parles trop. Tu parles trop. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Alors ouais, on va me parler peut-être de la nature, de prendre soin de vous, de faire un peu de sport, de sortir, de vous faire du bien, de manger sainement. Ouais, c'est bateau, je vous dis pas manger des graines. Ouais, après, ça peut être bon les graines, hein. Il y a des graines, elles sont bonnes pour la santé. Mais on part pas dans le spirituel, le truc un peu barré, dans le sens où jeûne pendant 40 jours et puis je sais pas quoi, ou ne bois que de l'eau filtrée de la lune, de ci, de ça. C'est juste essayer d'être un peu plus sain. Vous avez des addictions. Moi, je sais que je veux arrêter de fumer. Je vais y arriver. Je le sais, je vais y arriver. Mais il va falloir que je m'y mette. Et par contre, c'est pareil. Quand vous avez des addictions à guérir, n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Ça peut être très dur. Il y a des choses qui peuvent être difficiles. Et on n'est pas dans le jugement. Quand il y a des gens qui ont avec l'alcool, c'est une maladie. Eh ouais, on a du mal à se le dire que c'est une maladie. Et qu'on a besoin de professionnels pour en guérir, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul. L'arrêt du tabac, c'est compliqué. Alors pourquoi pas aller voir un professionnel qui va vous apporter des aides, des conseils, des choses comme ça. Voilà. Accueille, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Vous êtes au même moment, frigo, clac. C'est pour ça, je vous ai dit, vous avez vécu. Alors c'est pareil. On ne dit pas, ouais, pourquoi j'ai vécu ça, mais j'ai dit ça. Si vous l'avez vécu, c'est parce qu'il y a quelque chose à débloquer chez vous, à travailler, à fignoler, à changer, à exorciser, à expulser, et tout ça, quoi. Et là, je chante une chanson, alors, je crois que c'était Michael Jackson. J'entends que why, na 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 why, na na na, parce que je connais pas les paroles. Alors, j'ai le O, l'éléphant, à libellule de foie. Ça peut être très symbolique. Vous pouvez aller voir l'animal totem aussi. Je peux vous donner un peu les idées pour avancer les énergies dans lesquelles vous devriez être. J'ai l'encre. On me parle d'ancrage, hein, il va falloir vous ancrer. Vous êtes un peu dispersé. Gardez la foi, hein, vraiment. Alors je sais que c'est facile à dire. Alors c'est qui celui-là? C'est le bélier. J'ai le lapin. Mais ça me fait penser au lapin de Pâques. On peut parler d'une... C'est peut-être vous êtes né au niveau de cette période. J'ai le P. Le T. Le Y. Le U. J'ai encore l'ancrage. Hein. Vous avez besoin d'ancrage. Hein. Faites-vous aider. Hein. J'ai le L. J'ai la rose. J'ai le passé. Bon, il faut déconstruire la passé. Là, il y a tout un passé à déconstruire pour repartir sur des bases plus saines. Des nouvelles bases. J'ai la Vierge, le Sagittaire, le Cancer et le Poisson. J'ai peur de sortir un peu encore de trucs. Et après, je vais vous laisser parce que c'est vrai que la guidance, elle est longue. C'est rare quand je fais des guidances aussi longues, mais il y avait des choses à dire. Vraiment. Des messages à faire passer. Et il est temps parce qu'après, moi après, je vous donne le message et je ne vous dis pas, je ne vous oblige pas. Mais c'est pas comme ça que vous évoluerez, quoi. C'est pas en regardant 40 chaînes par jour et en écoutant toutes les guidances de la planète. Si vous n'actez pas un changement, une guérison ou quelque chose comme ça, ça va être très difficile pour évoluer.
Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, je suis bloqué, bah, parce que il y a des choses à débloquer, mais il n'y a que toi qui peux le faire. J'ai le Gémeaux. Ouais, ouais. Ça y est, je vais l'avoir dans la tête. J'ai le Poisson. Le Verseau. Le Capricorne. Une dernière carte. Allez. J'ai le nouveau départ. Hein. C'est même une renaissance. Vraiment, littéralement. De toute façon, vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre que cette personne, peut-être qu'ils se sont barrés pour se marier, ou je sais pas. Le contrat, le temps, le changement. Bon, il y a quelque chose qui va vous impacter. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un, ça fait peut-être un petit moment qu'il est parti. Oui, il est parti. Et je vois un retour. Mais quand je vois un retour, bon, c'est pour ça que je vous l'ai dit, faites le deuil de cette personne. Pour certains, cette personne ne reviendra pas. Pour d'autres, cette personne reviendra, mais sera toujours. Vous serez toujours. Cette personne vous mettra toujours dans une espèce de triangulaire. Il y a des gens qui ont un besoin d'être toujours en triangulaire. Ça, il faut le comprendre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement que d'être toujours en triangulaire. C'est comme ça. Alors ouais, c'est cette personne-là qui a un truc à travailler et pas vous. Par contre, vous avez à travailler la dépendance affective à cette personne. Et je sais, je le sais, hein, quand je fais des messages comme ça, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Oui. C'est un contrat, il n'y a pas de... En ce qui concerne ce choix que vous faites, que vous avez fait, c'est pas bon. C'est du sentimental, il faut guérir. Là, j'ai des gens qui n'acceptent pas la séparation et qui ne veulent pas faire le deuil. Ce message est vraiment adressé à des personnes qui sont dans l'attente, dans le blocage, dans l'attente d'une personne qui les a blessés, trahis, qui leur a fait du mal et qui ne reviendra pas ou qui reviendra pour de mauvaises raisons. Donc, voilà le message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. Il est temps, vraiment, vraiment, pour la nouvelle année, ne redémarrez pas l'année 2025 avec ces énergies parce que vous allez repartir dans un cycle qui va durer et vous allez reperdre du temps. D'accord? Alors, prenez soin de vous. Faites de vous votre priorité, ça va vous changer, croyez-moi, parce que quand on accepte vraiment des choses très blessantes et très difficiles parce qu'on pense que c'est de l'amour, bah, faut que vous revoyez aussi la définition de l'amour, mais surtout de vous-même. Et c'est pas pour vous dire oui, voilà, moi je sais tout, blablabla, bla, bla. C'est pas le but. C'est vraiment de vous dire tant que vous resterez dans l'attente de quelqu'un qui vous a trahi, il faut vous remettre vous en question sur l'estime que vous avez de vous-même et sur les attentes des autres par rapport à vous. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.